Bon, au point où j'en suis, autant te montrer la chose carrément. Alors je précise, ce que je vais te montrer maintenant, c'est pas la faute de Lone Rider, c'est pas un défaut de la moto tent, c'est dû à mon usage. La tente qui est derrière moi, et tu peux pas voir le problème, mais je vais te le montrer dans un instant, la tente qui est derrière moi a environ 1 an et demi d'usage en continu. Pendant 1 an et demi, j'en suis servi quasiment tous les jours. Quelques jours ici ou là, j'ai été hébergé chez un abonné, des choses comme ça. Mais globalement, sur 1 an et demi, ça totalise 3-4 semaines où je ne l'ai pas utilisé. Le reste du temps, cette tente était dehors, sous le soleil, sous la pluie, dans le vent. Elle s'est pris des rafales de malade. Elle a fini par lâcher. Alors là, elle est couverte. Parce qu'on m'a prêté un tarp, le mien est encore derrière, mais si j'ai pas utilisé le mien, c'est qu'il est plus étanche. Il a servi à couvrir la moto, il est limé, la pluie passe au travers. On m'a prêté un tarp temporairement, et en fait, alors je vais pas l'enlever pour te montrer, mais j'ai fait une photo, je vais te la mettre maintenant. C'est une rafale de vent en fait, qui l'a achevé. J'ai une coque extérieure en route qui arrive grâce à un de mes abonnés, que je remercie chaudement, qui se reconnaîtra. Petit message à Lone Rider si vous regardez ça. Alors encore une fois, je ne considère absolument pas que ce soit de la faute de la tente, c'est dû à l'usage que j'en fais. Simplement, j'ai transmis le numéro de commande à quelqu'un de chez vous. Si vous pouviez l'expédier le plus vite possible en 4ème vitesse, parce qu'on attend de la pluie la semaine prochaine ici. Donc plus tôt je l'aurai. Normalement, le tarp devrait faire l'affaire pour quelques jours et protéger le gigantesque trou. C'est tout un panneau en fait qui s'est déchiré. Mais plus tôt j'aurai cette coque extérieure, mieux ce sera. Voilà, donc comme encore une fois sur ma chaîne je montre tout de mon aventure, le bon et le moins bon, ça en fait partie. Mais bon, sincèrement, c'est dû à l'usage que j'en ai. Moi j'ai croisé ici des gens qui ont une tente Lone Rider depuis 2018, elle était tellement belle que je me suis dit elle doit être neuve, je vais aller en discuter avec eux, parce qu'ils avaient les attaches pour auban sur l'arceau central que moi je n'ai pas. Alors là il est un peu couvert l'arceau central, mais il n'y a pas les attaches pour pouvoir mettre un auban. Et ce qui s'est passé, c'est déjà ce qui s'est passé avec ma toute première tente lorsqu'elle s'est déchirée. Je pense qu'avec le vent, il s'est plus ou moins aplati, et c'est le même panneau qui s'est déchiré que sur ma première tente lorsque elle-même s'est déchirée. C'est exactement le même, c'est le panneau qui est là. Apparemment, d'après les photos, j'espère que je ne me trompe pas, mais d'après les photos sur leur site, il semblerait qu'à présent ils aient les attaches pour auban. Avant, elles y étaient, et justement les gens qui sont passés ici il y a peut-être 1 mois et demi, je crois, c'était des Allemands avec une tente qui avait l'air neuve. Je suis allé les voir parce que j'ai vu qu'ils avaient des haubans sur l'arceau central. Et ils m'ont dit mais non, elle n'est pas toute neuve, elle date de 2018. Donc 2018 et avant, il y avait les attaches. Moi, quand j'ai acheté ma première en 2020, il n'y avait pas. Celle-ci date de l'automne 2022, il n'y avait toujours pas les attaches pour auban sur l'arceau central. Et d'après leurs photos, il semblerait qu'à présent, elles y soient. Sur la photo, très clairement, il y a des haubans sur l'arceau central. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle s'est déchirée, parce que si l'arceau central s'aplatit, ça doit générer un effort sur la toile dans un sens pour lequel elle n'a pas été prévue pour pouvoir résister. C'est pour ça je pense qu'elle s'est déchirée. Et comme ma toute première tente qui s'était déchirée exactement de la même manière, regarde, j'ai aperçu, mais ça je l'ai chopé à temps par contre. Là il y a une réparation à peu près au milieu de la porte avant. Du même côté que la déchirure, elle est dessous, elle est de ce côté-là aussi. Et en fait, ma toute première tente, je vais te mettre un raccourci vers la vidéo de l'époque. La porte avant s'est déchirée en plein milieu sous mes yeux, et après j'ai remarqué la déchirure au niveau au-dessus de la chambre. Et là en fait j'ai d'abord eu la déchirure sur la chambre, et puis quand je suis rentré dans la tente un peu plus tard, là j'ai vu le jour au travers, il y avait une déchirure qui était en train de se faire là. Alors elle est que sur 3-4 cm, j'ai pu l'arrêter à temps, mais si je l'avais laissé, pareil la porte se serait déchirée en plein milieu de tout son long. Donc c'est exactement le même phénomène que la première fois, et très certainement pour la même raison, c'est-à-dire que l'arceau central n'est pas soutenu par des haubans. Donc je pense que sur celle que je vais recevoir, encore une fois grâce à un abonné de la chaîne que je remercie, je pense qu'il devrait y avoir les attaches pour auban sur l'arceau central, et ça réglera ce problème particulier. Mais bon, encore une fois, ça ne va jamais faire que la 3e fois que je le dis, mais je le maintiens. Si elle n'avait pas 1 an et demi d'usage, elle ne se serait pas déchirée aussi facilement. C'est surtout que je l'ai beaucoup utilisé. Voilà, sur ce je te laisse là. Je suis en train de terminer la vidéo de mardi prochain. Elle va sortir quand même, malgré la mini catastrophe là. La vidéo de mardi prochain sort quand même, t'inquiète, elle sera annoncée normalement ce soir, puisque j'ai plus qu'à en faire le rendu et à la mettre en ligne. Au plus tard, elle sera annoncée demain. Salut et à mardi.